développement et de transformation que vous avez signé avec le Premier ministre. Alors, il y a deux volets de ce contrat de développement et de transformation. Un volet effectivement État-pays qui prévoit des financements des infrastructures publiques décidé par la Polynésie française avec un financement à 50-50 sur ces infrastructures. Et puis un volet, c'est nouveau et cela nous réjouit énormément, c'est la participation de l'État pour la construction des abris anticyclones pour les îles Tuamotu. Aujourd'hui, 9 îles sont en attente de construction de leur abri et ces financements vont nous permettre aujourd'hui de mettre en sécurité ces populations en cas de forte houle, en cas d'intempéries. Donc c'est 3 conventions qui représentent un investissement d'environ 29 milliards de francs pacifiques pour les 3 années à venir, ce qui est naturellement intéressant dans le cadre de la relance de la commande publique, puisque nous sommes tous aujourd'hui dans nos départements et territoires d'outre-mer en train de réfléchir à l'après-Covid. Et cette manne financière va nous servir à faire face et à reconstruire notre pays. Les travaux commencent quand concrètement? Nous avons intérêt à commencer le plus rapidement possible puisque ce sont des financements qui sont disponibles là, aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu signer à Paris pour que nous puissions rapidement lancer les chantiers. Vous pensez que ça va changer la vie des Polynésiens? Non, je pense que ça va améliorer la vie. Ça ne va pas changer la vie des Polynésiens, mais en tous les cas, comme un peu partout, y compris en métropole, cette crise de la Covid aura mis à mal notre activité économique d'une façon générale, mais surtout aura mis à mal une grande partie de la vie de nos concitoyens qui auront, pour les uns, perdu leur emploi, pour les autres, ont dû faire face à une réduction de l'activité, donc une réduction de leurs revenus. Nous avons tous hâte, dans l'outre-mer, c'est commun partout, nous avons tous hâte de reprendre une vie normale. Et cette vie normale ne pourra arriver que si effectivement nous avons la solidarité de l'État qui vient soutenir chacun de nos territoires et départements à reprendre de l'activité, à relancer la commande publique, à commencer par cela. Et ce fut le deuxième sujet sur lequel je me suis entretenu avec le Premier ministre, c'est l'ouverture rapide maintenant de nos frontières, puisque je me bats aujourd'hui pour que le 1er mai, nous puissions réouvrir nos frontières et pouvoir accueillir en Polynésie française à nouveau des touristes, parce que c'est l'activité principale de notre territoire et les discussions sont autour de ce thème. Et le Premier ministre a promis quoi? Il n'a pas promis. Il a proposé effectivement que nous puissions travailler ensemble sur les conditions, sur les protocoles sanitaires à mettre en place avant la réouverture de ces frontières. Naturellement, nous avons notre idée. Nous avons effectivement déjà réfléchi à ce sujet. Donc il nous faut, comme il le dit si bien, il nous faut avoir le souci permanent de la protection de nos populations face à cette crise sanitaire. Et bon, elle n'est pas terminée, on le sait tous. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne une décision. Je veux la prendre, cette décision, parce que je crains que derrière, si nous ne faisons rien, c'est la crise sociale qui va nous tomber dessus. Et cette crise sociale, elle risque d'être beaucoup plus compliquée à gérer que de gérer aujourd'hui le Covid. Le président de la République vous a-t-il annoncé une date pour sa venue en Polynésie, enfin, ou pas? C'est pas encore fixé. On nous en a beaucoup parlé et je proposais en tous les cas au président de la République une venue aux alentours de la fin du mois d'août prochain, puisque sa venue était prévue pour la fin mai. Et malheureusement, je crois qu'on ne sera pas suffisamment sortis et nous n'aurons pas suffisamment de garanties de protection autour du mois de mai, compte tenu de l'ampleur de la crise d'ici en métropole. Donc voilà, ce sera vraisemblablement vers la fin du mois d'août. En tous les cas, nous l'attendons. Et vous considérez votre séjour dans l'Hexagone comme un succès, après tout ce que vous dites? Mais non, c'est... Vous savez, c'était important, je crois, que l'on vienne jusqu'à Paris, même pour 24 heures. Parce que les engagements que nous prenons avec l'État vont venir apporter un souffle, de l'oxygène
à l'activité en Polynésie française pour 3 ans. Je vous ai dit 29 milliards, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien quand on connaît les problèmes financiers des uns et des autres. Et puis la deuxième chose, et ce que je voulais que l'on tienne vraiment compte, c'est que même dans ces moments difficiles, la France, comme la Polynésie, comme la Calédonie, comme tout le monde, aujourd'hui connaît des problèmes financiers. Nous avons tous nos problèmes financiers. Et malgré cela, la solidarité fonctionne. Parce que c'est au titre de la solidarité nationale que nous signons ces contrats avec le Premier ministre. Et je suis naturellement bien heureux que malgré les difficultés aujourd'hui, la France continue à soutenir la Polynésie. Merci, monsieur le président. Est-ce que vous avez évoqué l'enquête de Disclose sur les essais Non. nucléaires? Non. Non. Et là, vous êtes venu avec une pétition, il me semble. Non. Non, non plus. Je suis D'accord. venu pour des choses positives. Les pétitions, c'est pas ce qui va nourrir ma population demain. Ok, très bien. En tahitien pour le Est-ce qu'on VA peut Tahiti? avoir, ouais, un petit résumé. Posez-moi la question en tahitien.